Eh bien, Ananda Dubé-Gauthier, pour le CLAC, bien, on part l'année 2023 en force, une grosse programmation là, pour les prochaines semaines. Oui, effectivement. On commence dès aujourd'hui avec une résidente, une artiste en résidence, en fait, au troisième étage du Château Landry, qui s'appelle Claudia Beaulieu, qui vient travailler sur un recueil de nouvelles qui est ici environ 5 jours. Donc, c'est elle qui ouvre la porte à une panoplie de résidences qu'on a. Elle va succéder à Orbi qui revient. Ça fait quelques années que Orbi vient travailler en début d'année là, sur des livres, des projets qu'elle a. Elle va travailler en fait avec Marc Sauvageau et Hugo Monticone OK. sur un album jeunesse en réalité augmentée. Donc, OK. oui, ça va être très intéressant. Ils vont travailler, Orbi va travailler plusieurs semaines, mais Marc et Hugo vont venir quelques jours vraiment pour le côté réalité augmentée, le côté plus numérique. Donc, Là, c'est vraiment un projet à trois. Là. c'est vraiment un OK. projet à trois. Le livre s'appelle Ovide et la neige à gratter, je crois, et ils vont venir dans les locaux du Métis Lab pour profiter de l'espace, en fait. Pour vraiment, je pense qu'ils vont... Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner, cette affaire-là, mais ils vont vraiment filmer des bouts pour que les jeunes puissent apprendre aussi c'est quoi le métier d'illustrateur et d'auteur jeunesse. Donc, ça va être ça va être fait d'une manière Très ludique, comme on très dit. ludique, mais en médiation OK. directement avec les jeunes. Donc, on va faire une entrevue dans la Tourelle avec eux pour aller voir un peu plus là, de quoi s'en retourne ce projet. Et donc, ça, c'est seulement janvier. Ça c'est seulement janvier, oui. Durant le mois de... Ben, en fait, je ne peux pas passer à côté le 26 janvier, on a justement Marc Sauvageau qui... on va profiter de sa visite. Il va nous présenter gratuitement son spectacle Chic Choc. Marc OK. Sauvageau qui a vécu, en fait, une avalanche dans les Chic Chocs. Et il va nous raconter sous forme de conte, en fait, toute cette histoire, son rétablissement. Et ce qui est intéressant, c'est que Hugo Monticone qui va être là également, était présent lors de l'avalanche à Marc. Donc, ça va être très intéressant cette soirée-là. Ne manquez pas ça, c'est le 26 janvier, je le répète. Et je pense que c'est une activité gratuite. Par contre, on demande vraiment aux gens de s'inscrire sur Internet pour être sûr d'avoir assez de place. Là. Oui, c'est ça. C'est que, étant donné que bon, l'activité est gratuite, et ici, on a un nombre limité de places, on demande aux gens de s'inscrire, bien entendu. Faites vite parce qu'il y a déjà des, OK. il y a déjà des Ça a déjà places. commencé? Ça a déjà commencé, OK. donc faites vite pour vous inscrire à cette belle activité. Et pour le mois de février, là, tu m'as lancé là-dessus. On a une matinée jeunesse, donc à la sortie de la résidence de Orbi. On fait une matinée jeunesse avec elle. Ça va se passer à la bibliothèque de Saint-Donat, à Ah, OK. Saint-Donat-de-Rimouski. Même chose, on peut s'inscrire sur notre billetterie en ligne. L'activité est gratuite. On demande aux gens de s'inscrire selon le nombre d'enfants qui va être présent à l'activité. Donc, il n'y a pas seulement des activités donc à Montjoly. Là, on commence tranquillement à en faire aussi un peu autour. Bien, ça vient d'une collaboration avec Saint-Donat qui nous a demandé d'avoir OK. des artistes là, pour animer aussi leur bibliothèque. Donc, c'est vraiment en collaboration avec eux qu'on fait ça. Puis, on est très heureux de voir que les municipalités, les bibliothèques sont intéressées à avoir des artistes de qualité pour leur programmation. Et par la suite? Oui, on continue avec une résidence de création de Mylène Leblanc, qui est auteure et illustratrice jeunesse, qui est originaire de Matane et qui travaille sur son premier livre jeunesse. Elle fait des très beaux dessins, donc ça va être très intéressant de la recevoir et de voir comment elle travaille à ce premier album jeunesse-là. Et ensuite, du 26 au 3 mars, on a une résidence de création de Stéphanie Lessard-Bérubé qui va travailler à l'écriture du scénario d'un court-métrage, en fait. Donc, elle va être vraiment dans l'écriture. Ça s'appelle Corps à corps musicaux et c'est très pointu, là, ça porte sur la beauté et la diversité des styles de jeu des violonneux et violonneuses à partir de la découverte, des airs traditionnels du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est très pointu, sa recherche. Elle va venir écrire sur le scénario de son court-métrage. Ça risque d'être très intéressant également. Et on continue. On continue. On a encore une belle programmation, effectivement. Du 5 au 10 mars, on a la résidence de Marianne V qui va travailler sur son manuscrit de poésie qui s'intitule, pour le moment, La Marge.
Et ça porte sur les jeunes marginalisés et qu'est-ce qui nous relie, nous divise. Marianne, qui travaille justement avec la marginalité, les jeunes un peu plus délinquants, là, je pense qu'elle habite Sherbrooke, donc ça risque d'être très intéressant. On va aller faire une visite aussi au Centre Femmes, parce qu'on n'oublie pas que le 8 mars, c'est la Ben oui. Journée internationale du droit de la femme. Et pour cette occasion, on a décidé de jumeler la sortie de résidence de Marianne, qui va nous faire des textes sur ce quoi elle a travaillé durant sa résidence, mais aussi des textes qui est plus à saveur féministe. OK. Et par la suite, on invite les gens, on fait un micro ouvert à saveur féministe pour les gens qui désiraient lire des textes qui portent sur la femme. Donc, voilà. Des textes que ces personnes-là vont avoir écrits ou veulent faire découvrir à ce moment-là? C'est micro ouvert. Donc, on laisse les gens venir. Et ça peut être des textes qu'ils ont écrits ou des textes qui les inspirent, eux, en tant que femmes. Et le 31 mars, pour finir le mois, il y a aussi une belle activité. Le 31 mars, oui, on a le spectacle Manement la mer qui est présenté. C'est à 19h30. C'est en collaboration avec Théâtre des gens d'en bas et la Bibliothèque Oliver-Asselin de Sainte-Flavie. Ça va être présenté à Sainte-Flavie dans la salle du vieux presbytère. C'est une collaboration qu'on a, encore une fois, avec la municipalité de Sainte-Flavie, la bibliothèque, en fait. Et ça nous fait plaisir là, de présenter le spectacle Manement la mer à cet endroit-là. Et en avril? En avril, on s'en va tranquillement vers, Oui, c'est ça! vers le festival à Cru des Mots, mais on n'est pas encore rendu là, en fait. On a une résidence avec le conteur Olivier Garot qui va venir travailler sur son projet Le vent du fleuve m'a raconté. Envie de faire une production d'un spectacle de contes là, qui fait suite au conteur muet. Il était déjà venu l'année dernière pour travailler sur le conteur muet. Donc, on va voir où est rendu son travail à ce niveau-là. Et du 12 mars au 22 avril, on a un projet vraiment extraordinaire qui prend place avec l'autrice, compositrice, interprète Géraldine Saucier, qui était ici en résidence de création en octobre 2021. Elle a resté un mois et ça l'a vraiment inspiré. On a développé un projet avec elle et avec le multi-instrumentiste Charles-Robert Godet. C'est avec 161 jeunes de la Métis. OK. Oui, c'est vraiment énorme. Et ça, c'est grâce, en fait, on est allé chercher une subvention avec la Fondation TELUS pour un avenir meilleur. OK. Ils nous ont donné un très beau montant pour qu'on puisse faire ce projet-là avec les jeunes. Donc, on remercie vraiment la Fondation TELUS de nous avoir donné un coup de main pour ce projet. Et donc, Géraldine Saucier va aller rencontrer des jeunes de 5 à 6e année, un peu partout dans la Métis, donc plusieurs classes. Pour faire un album de chansons. Donc, elle va vraiment créer les chansons avec les jeunes. Il va y avoir plusieurs rencontres avec eux, de 1 à 3 rencontres, si je ne me trompe pas. Et c'est aussi en collaboration avec les jeunes de l'ensemble de guitare du Mistral. OK. Donc, on cherche là, à faire vraiment un maillage de tout ça. On veut aussi éventuellement là, pouvoir filmer une chanson et pouvoir diffuser aussi les chansons qui vont avoir été faites. Donc, on est encore dans tout ce travail-là, mais le projet avance et Géraldine va vraiment aller rencontrer ces jeunes-là. Donc, on est vraiment très contents de ce projet-là. Sûrement que les jeunes vont pouvoir repartir avec l'album à ce moment-là. Ben, j'imagine que oui. J'ai pas les détails, j'ai pas ouais. tous les petits détails. Là. Je pense que Julie va pouvoir plus nous informer sur tout ça, mais l'important, c'est vraiment la rencontre là, qu'il va avoir avec les jeunes et l'artiste Géraldine. Puis on espère pouvoir sortir des chansons durant le festival à Cru des Mots pour que les gens puissent voir tout le travail qui a été fait avec les jeunes dans le dernier mois. Et le mois n'est pas encore terminé. Et non, on n'est pas encore terminé. On s'en va tranquillement vers le festival à Cru des Mots. Et aussi, il y a une autre belle activité juste avant la Cru des Mots. Donc, une activité le 14 avril, je pense. Oui, exactement. Ben, en fait, du 9 au 14 avril, on reçoit en résidence de création Roxane Cazorzi et Élise Argouache qui vont travailler sur un spectacle de poésie, conte, récit de vie, qui porte sur en quoi les personnes qui se sont faites tatouer, c'est quoi l'histoire, le conte, le récit qu'il y a autour de ça. Ils vont travailler à la mise en scène de leur spectacle. Et le 14 avril, 19h30, elles vont être en sortie de résidence ici au Château Landry pour présenter ce spectacle-là qui va être
plus peaufiné à la sortie de la résidence. Le spectacle s'appelle À Encrier. Vous pouvez retrouver la billetterie, vous pouvez avoir vos billets sur la billetterie en ligne du CLAC sur le point de vente. Donc, ça, c'est le spectacle pré-festival. Et pour le festival La Crue des Mots, c'est du 24 au 29 avril. Bien là, il va y avoir un autre communiqué Exactement. à ce propos, parce que c'est un autre gros morceau de notre programmation. Donc, on se retrouve là pour parler du festival La Crue des Mots à un autre moment. Mais pour le moment, on a notre programmation hivernale qui est assez complète. Exactement. Puis de toute façon, bon, ça fait beaucoup de détails et des dates à retenir. Il y a toujours claquemétis.org, le site Internet, puis sinon le Facebook, Carrefour de la littérature, des arts et de la culture. Oui, effectivement. Au fur et à mesure que nos événements vont sortir cet hiver, on va les mettre sur nos plateformes de diffusion. Donc, on invite les gens à suivre cette belle programmation. Merci. Merci, Marc.